7h45, merci d'être avec nous sur RJFM. On va parler ce matin du musée de la Résistance à Montluçon, un lieu qu'on vous encourage évidemment à aller connaître du côté de l'école Paul Lafargue. L'association qui gère ce musée a tenu son assemblée générale en fin de semaine dernière, c'était à la Chapelaude. Et on y revient ce matin avec le président Jackie Laplume. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Grosse actualité autour de ce musée de la Résistance, dont beaucoup disent évidemment que c'est un lieu qui doit être préservé, qui doit mériter finalement d'avoir les lumières sur lui. Déjà un petit retour sur cette assemblée générale, on en parlait un petit peu hors antenne. Les adhérents étaient là, des personnalités également, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique autour de ce que vous faites finalement au sein de ce musée. Complètement, une vraie dynamique mais réelle, c'est-à-dire matérialisée par des actes. Donc non seulement des personnalités qui ont soutenu de façon très forte le général de l'école de gendarmerie, le sous-préfet qui était présent et qui sont intervenus d'une façon extrêmement positive, puisque nous allons avoir une exposition qui sera présente dans l'école de gendarmerie pendant quelques temps, et c'est l'exposition du 80e anniversaire de la Libération, cette exposition qui a été présentée sur l'esplanade du vieux château. Voilà. Donc, mais c'est le musée de la Résistance désormais, s'il vous plaît. Faudrait l'appeler musée de la Résistance et de la déportation. Et de la déportation. Il s'appelle comme ça. Et donc le réducteur c'est Mured. Voilà, musée de la Résistance et de la déportation. Le Mured, ça, il va falloir il y a le MUPOP. Et le Mured. Voilà. C'est important. Ça veut dire aussi que s'il y a cette attention des officiels, des autorités notamment, c'est que on reconnaît aussi le rôle que vous avez finalement dans la préservation du devoir de mémoire, par exemple. Je pense, c'est incontestable. De toute façon, on n'est qu'à voir la circulation de nos expositions. L'exposition actuelle, donc nous sommes sur le 80e anniversaire de la Libération, et l'exposition antérieure, celle d'avant, sont en permanence à circuler dans des collèges, dans des lycées, etc. Il y a pas eu d'arrêt depuis le 25 août. Voilà, c'est donc c'est très intéressant. Là, elle repart encore. Il y en a une elle va à Maulne, elle circule. Alors, sur l'ensemble, la totalité des collèges et des lycées qui ont reçu la visite de notre exposition, c'est plus de 20. Plus de 20. Alors vous imaginez qu'à chaque fois, c'est entre 200 et 400 élèves que ça représente qui visitent l'exposition. Ça veut dire qu'elle a été visitée par plus de 6000 élèves. Voilà, c'est les chiffres, ça c'est exactement. Ils sont incontournables. Ouais, c'est objectif, bien sûr. Il y a beaucoup de demandes. On rappelle que vous êtes une poignée de passionnés véritablement à faire vivre tout ça. Complètement. C'est important de le signaler. On peut dire une vingtaine régulièrement à travailler matériellement. Là aujourd'hui, ils sont réunis. Là, ils sont en train de travailler sur une exposition, un projet. On a eu une importante des adhésions significatives. C'est-à-dire qu'on était 20 adhérents il y a 2 ans, 40 adhérents l'année dernière et 80 là qui vient de s'écouler. Vous faites x2 chaque année en fait. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que ça va continuer, mais enfin peut-être pas à ce niveau-là, mais enfin c'est important parce que puis en plus on a de plus en plus d'influence dans le monde associatif, dans le monde des institutions, etc. Et dans le monde de l'enseignement. Alors là c'est formidable. On n'a pas fait une seule promotion pour que notre exposition soit prise. D'accord. On nous appelle parce que c'est du bouche à oreille, c'est la connaissance, c'est puis bon, c'est aussi le sérieux de notre travail qui est bien sûr. Qui est oui, parce qu'il y a des faits. Il s'agit pas de. C'est vérifié, c'est historique. C'est un travail d'historien avec des historiens. C'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Exposition donc sur les 80 ans de la Libération dont on fêtait l'anniversaire l'année dernière. Il y avait eu donc cette exposition au moment des célébrations à Montluçon. Elle va continuer de vivre en fait cette expo. Là, vous l'avez dit, Maulne dans les prochains jours. Elle continue à vivre. Elle continue à aller partout où on nous la demande. Quoi. Alors, il y a des communautés d'agglomération qui la demandent. Il y a des municipalités différentes et puis il y a des engagements de toutes sortes et puis des initiatives parfois où quelqu'un nous demande si on peut avoir l'exposition à l'occasion de leur initiative, un congrès ou des choses comme ça. Par exemple, on va faire au mois de juin, il y a une initiative importante d'une association d'anciens, le NRPA. Association d'anciens combattants. Non, pas d'anciens combattants, c'est des retraités et personnes âgées. D'accord, ok. Voilà. Et donc qui fait une initiative de caractère national dans la région ici, dans l'Allier,
Et ils nous ont demandé l'exposition à cette occasion, quoi. Bon, Bien sûr. Si on a des enseignants là qui nous écoutent ou des élus qui veulent faire venir cette expo chez eux, comment ils procèdent? C'est pas compliqué, hein. Ils prennent contact avec nous directement. Voilà, vous tapez Musée de la Résistance, il y a un site internet. Par le site internet s'ils veulent, ou même ils peuvent m'appeler personnellement. Moi, je reçois beaucoup de coups de téléphone justement qui sont dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'est assez simple. Il y a cette expo-là qui va continuer de tourner. Puis il y en a donc de nouvelles, puisque vous continuez d'évoquer. On est en train de travailler là pour c'est l'anniversaire, 45, 80, 25. C'est l'anniversaire, le 80e anniversaire de la libération des camps. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Ça sera à la fin de la guerre aussi. Ouais. Mais la libération des camps, on est en train de travailler une exposition qui se fera en 12 panneaux et qui traitera de la question de la libération des camps, des différents camps, d'expliquer ce qui s'est passé, ce qu'ont été les marches de la mort, mais ce sera le récit bourbonnais. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait à partir des Bourbonnais qui ont été déportés, et à partir de ça, on les met, je dirais pas en lumière, mais enfin on les met en connaissance de façon à ce qu'on sache bien que c'est des gens locaux. Et qui sont là, et des gens qui bien souvent avaient pas témoigné parce qu'ils avaient quand ils avaient vu la façon dont ils étaient reçus, bien sympathique, mais en même temps c'était plutôt de la pitié qu'autre chose, mais pas quand ils parlaient de ce qu'ils venaient de vivre, ils s'étaient pas écoutés. C'est à la libération, hein. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et il a fallu du temps, et ils se sont tus. Et certains ont commencé à prendre la parole dans les années 60. Créer des associations, etc. pour faire, mais y compris individuellement. Puis individuellement, il y a 5-10 ans qu'ils ont commencé à parler. Ils avaient 95 ans. Ouais. Et ces témoignages, vous les avez recueillis auparavant, en fait? Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est des gens qu'on a recueillis leurs témoignages avant, où on a retrouvé traces de leur présence et de leur déportation par des écrits, par des connaissances. On a reçu, alors dernièrement, il y a un mois de ça, on reçoit un coup de téléphone du musée de Lyon. D'accord. Le musée de Lyon qui nous dit qu'il avait reçu, on lui avait proposé des documents et des objets d'un monsieur qui était de La Palisse. D'accord. Voilà. Donc un Bourbonnais. Voilà. Ils disent non, nous on peut pas les prendre parce qu'on n'a pas la place et puis c'est pas le secteur d'intervention, etc. Alors ils ont donné nos coordonnées. On a eu contact avec les enfants de cette personne, enfants de cette personne qui sont les enfants qui sont déjà des retraités. D'accord. Voilà. Oui, bien sûr, forcément. Ces deux enseignants. D'où l'intérêt. C'est vrai que c'est important. D'où l'intérêt de faire perdurer finalement ces témoignages. C'est tout le rôle de cette expo. Tout à fait. Et donc faire connaître, etc. Mais voilà. Donc on est allé à La Palisse, dans la maison de campagne où habitait ce monsieur. Alors c'est la maison, ses enfants, donc bien sûr, retraités, vendent la maison parce qu'ils vont se rapprocher de Vichy. Et on a trouvé des documents et des objets incroyables. Par exemple, une moumoute d'un officier allemand qu'il avait réquisitionné à la fin pendant les combats de la libération de son camp. Et c'était ce qu'il avait mis comme vêtement parce qu'il avait froid. D'accord. Et c'est extraordinaire quand même de retrouver ça. Et on va faire parler cet objet. Le rôle d'un musée, c'est aussi de faire parler des documents, des objets. Voilà. L'objectif, c'est de la faire pour quand, cette expo? On espère la sortir au courant avril. D'accord, donc c'est assez rapide quand même. Avancé, là, et il y a du travail évidemment. On a presque fini la conception du panneau. Il y en a quelques-uns qu'il faut faire, mais c'est un travail conséquent. Puis un travail entre documentalistes, tous ceux qui travaillent dans l'équipe, et puis l'historienne qui est en permanence sur ce sujet-là. Bien sûr. À découvrir donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'en est-il du musée, toujours situé à l'école Paul Lafargue? On invite les auditeurs qui n'ont pas encore mis les pieds évidemment là-bas à venir vous voir. On sait que ça fait longtemps que vous espérez avoir des locaux un petit peu plus en valeur. On en est où aujourd'hui? C'est le statu quo? On est au statu quo. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore de proposition de local pour essayer de s'installer. On essaie. Bon, alors j'ai un rendez-vous avec un adjoint au maire et un directeur adjoint des services techniques le 26
Donc c'est bientôt là. D'ici quelques semaines. Et donc peut-être qu'il y a une proposition qui va venir, mais enfin il y avait une proposition qui pouvait être intéressante, et puis maintenant c'est l'incendie de l'école de Saint-Victor. Ouais. On parle de l'école Pauline Kergomar, l'ancienne école. C'est ça. Ouais. Bon, ça aurait été bien, mais bon, pour l'instant faut être solidaire. Il y a bien sûr. Il y a une réalité des enjeux importants quand même. Hein. Voilà. On suivra tout ça en tout cas dans les prochains mois. Nouvelle appellation donc, le MURED. MURED. C'est ça, Musée de la Résistance et de la Déportation. Vous avez vu, j'ai retenu vraiment en 10 minutes. C'est important parce que on a les amis de l'association pour la mémoire de la fondation de la déportation qui sont intégrés, qui ont maintenant il y a un membre au conseil d'administration, Monsieur Javaudon, et qui était là. Et puis donc voilà, il y a vraiment une démarche qui est une démarche d'intégrer voilà, soit par un espace particulier, selon la place qu'on aura, bien sûr, soit dans un traitement pédagogique qui sera. Musée de la Résistance et de la Déportation qui vit et qui vit bien, on le voit à Montluçon avec de nouveaux projets. Merci Jackie Laplume d'être passé à notre micro ce matin. C'est moi qui vous remercie. Président du Musée de la Résistance et de la Déportation, le MURED de Montluçon. On suivra évidemment l'évolution autour de cette nouvelle expo qui arrive dans les prochaines semaines. Nous on va continuer le direct, on revient dans quelques minutes.